Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand les bergers arrivèrent à Bethléem, ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant, et tout le monde s'étonnait de ce que racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Célébrons aujourd'hui la solennité de la Mère de Dieu, et on sait que ce titre de la Vierge Marie, qui nous donne le mystère même de la maternité divine et de sa place dans toute l'histoire du salut, n'est pas fait d'abord pour la gloire de la Vierge Marie, mais pour la gloire du Seigneur Jésus, et surtout pour affirmer et protéger la foi du peuple chrétien, qui depuis le début l'invoquait ainsi comme Mère de Dieu. Mais la définition du dogme au Concile d'Éphèse en 431 visait à affirmer que Jésus-Christ est bien un seul et même Seigneur, Fils de Dieu avant tous les siècles et Fils de la Vierge Marie au temps de son incarnation. Il n'y a pas deux êtres en lui, l'un qui serait divin et l'autre humain, de sorte que Marie ne serait que la mère de Jésus. Elle est bien la mère de cette personne divine en son humanité. Voilà donc la Vierge Marie comme protégeant la foi de l'Église. Et si nous célébrons Marie le 1er janvier de l'année de la foi, n'espérons pas professer la vraie foi et persévérer dans les conversions qui nous sont demandées sans son secours maternel, mais plutôt sans qu'elle soit là brillant de la splendeur de la vérité et nous rendant toutes choses comme naturelles, simples et faciles. C'est là en effet la grâce de l'intercession de la Vierge Marie, non seulement de nous permettre de recevoir le don de Dieu, mais de déposer en nous le même accueil qui était en elle, afin que Dieu ne soit pas déformé, mais pleinement reçu, et devienne réellement aussi pour nous source de vie nouvelle et éternelle. La maternité de la Vierge Marie intervient le 1er janvier à 13 jours maintenant d'une grande manifestation nationale qui aura lieu en France pour repousser des lois, des projets, des propositions complètement iniques qui défont non seulement la société, la civilisation, la famille, mais qui s'opposent ouvertement à l'être même de l'homme, c'est-à-dire à Dieu, qui l'a créé à son image, le créant homme et femme. Or justement l'évangile de la solennité d'aujourd'hui nous présente à côté de la Vierge Marie Saint Joseph. Beaucoup plus que n'importe quelle autre femme de l'histoire, Marie aurait pu prétendre sottement et follement à une sorte d'indépendance. Elle avait eu son enfant sans l'œuvre d'un homme, et elle était là auprès de lui, assurant la maternité divine et même une participation inouïe et unique à l'histoire du salut. Mais justement, Marie est la mère de Dieu, elle est unie au Christ Rédempteur, et elle sait donc que les rêves d'indépendance sont dictés par le diable, au commencement lors du péché originel, et que la réparation de notre nature, en même temps que le pardon de tous nos péchés et la conversion, vient dans la reconnaissance d'une dépendance totale d'avec Dieu, qui ne nous avilit pas mais nous constitue dans l'être, et nous permet de vivre, et ainsi même de répondre à son appel dans la vocation divine et éternelle. De sorte que la présence de Saint Joseph est nécessitée non seulement par l'essor, le développement psychologique normal de l'enfant Jésus qui a besoin d'avoir la figure du Père auprès de sa mère, mais aussi
parce que cela nous permet d'entrer dans le mystère du salut, qui n'est jamais une revendication d'autonomie personnelle, mais toujours l'accueil du don que Dieu lui-même fait aux hommes, et la seule façon de lui répondre qui est de nous donner en retour. Nous avons bel et bien été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu qui est l'amour, c'est-à-dire tout entier personnes en relation, depuis l'origine jusqu'à la fin, toujours les uns avec les autres dans l'amour, et jamais comme des individus, soi-disant autosuffisants, et en réalité esclaves d'un système qui prétendrait les faire vivre. Mais, en plus de cela, la maternité divine laisse se profiler aussi la maternité universelle de la Vierge Marie, et alors qu'elle a enfanté le Christ sans douleur dans l'enfantement, étant vierge avant, pendant et après cet engendrement ineffable, elle a beaucoup souffert aux côtés de son Fils pour l'engendrement et encore pour l'éducation de tous ceux qui deviennent les enfants de Dieu par la foi et par le baptême. Et du coup on comprend comment cette solennité au 1er janvier au début d'une année est pour nous précieuse. Elle nous met dans l'intercession de la Vierge Marie, elle nous prêche la docilité et la confiance parce qu'elle est auprès de nous, et en même temps pour imiter son attitude de confiance et de foi, d'espérance contre toute espérance, afin de goûter avec elle, comme le dit la liturgie après les difficultés d'ici-bas, le bonheur d'être rassemblés dans la maison du Père. Nous avons ainsi une garantie de passer une bonne année, qu'on appelle une année civile de façon un peu abusive. C'est en réalité l'an du Seigneur 2013, parce que le temps est au Seigneur Jésus qui récapitule tout en lui, lui en qui Dieu nous a tout donné, et lui en qui nous allons vers Dieu avec joie et confiance, ayant appris de l'Esprit de Jésus à l'appeler de nouveau notre Père, maintenant qu'il a fait en sa personne la paix entre Dieu et nous, et entre nous.